Comment changer efficacement le format de vos vidéos du 16/9 pour les faire passer en 9/16 sans avoir à les rogner ou les faire à la main, pour pouvoir les uploader sur TikTok, sur YouTube Short ou Instagram Reels, faire du reach et du contenu viral, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Feu ici aux grandes oreilles. On se retrouve pour ce workflow d'automatisation des formats Short, Reels et TikTok, de manière à simplifier au maximum vos productions de contenu. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être à jour sur l'automatisation et l'IA en général. Je rappelle que j'ai démarré un school qui s'appelle Opération Feu, vous permettant d'apprendre pas à pas l'automatisation, ainsi que des techniques inédites que j'ai mis en place sur mon business. Le lien est dans la description de la vidéo. On se retrouve du coup sur N8N, sur ce workflow de Reframer qui permet du coup de reformater une vidéo qui a été faite en 16/9 ou en un format un peu différent et du coup de pouvoir lui appliquer en fait des bordures comme vous pouvez le voir justement en prévisualisation sur ces différents formats. Donc on commence tout de suite en fait par créer du coup un Google Sheet où on va pouvoir mettre comme d'habitude la colonne ID, la colonne avec l'URL du coup de la vidéo à convertir, le statut de la vidéo classique, on va dire, à faire ou en terminer. L'autre but, ça va être directement en fait l'URL qui vient d'être converti et bien sûr la date de création puisque nous avons un workflow qui s'exécute. Là, je l'ai pas mis, mais qui peut s'exécuter en fait en schedule trigger. Donc toutes les X temps, en fait, ce workflow va s'exécuter au fur et à mesure. Je rappelle du coup que ce workflow est disponible uniquement sur School, sur l'opération Feu. Donc pour ceux qui sont déjà membres, vous aurez déjà l'accès en fait à partir de la publication de cette vidéo. Pour les autres, vous pouvez soit le reproduire, soit directement vous abonner pour justement avoir accès à ce workflow. Donc on commence avec le bloc Read Sheet, donc le Read Sheet qui permet de lire simplement le Google Sheet comme nous avons préalablement fait. Je rappelle bien sûr qu'il vous faut les credentials de Google Sheet, donc bien sûr à appliquer du coup dans vos paramètres de votre N8N pour pouvoir récupérer en fait directement ce Google Sheet. Ce n'est pas en automatique, enfin c'est en automatique une fois qu'on l'a mis en place, mais une fois que c'est fait, vous n'aurez plus à le faire du tout. Donc on récupère du coup en fait l'URL directement qui se trouve dans la colonne B. Voilà, donc en fait pour le moment ce bloc récupère en fait toutes les colonnes et va modifier le statut à faire directement dans la colonne C, donc à faire forcément par rapport à l'URL qui a été fournie. Je rappelle bien sûr les basiques de N8N, on a bien sûr les entrées du bloc, donc ce qui vient avant le premier bloc à gauche. Au milieu, on a directement le paramétrage du bloc en question, jusque là où on vient de cliquer. Donc là, je viens de cliquer sur le Google Sheet, on arrive directement sur celui-ci. Et en sortie, on a directement ce que propose le bloc et ce qu'il fait filtrer, ou ce qu'il fait passer en fait en soi. Donc là, on a une interface claire, précise, on sait d'où on vient, où on va, et c'est très clair. Une fois qu'on a récupéré l'URL de la vidéo, du coup, donc bien sûr en format MP4, c'est le mieux du coup pour un format de vidéo. Il y a le point mauve, mais il me semble pas que du coup l'API le considère en tant que tel. On va utiliser du coup l'API de fal.run. On utilise du coup fal.run directement avec leur API. Donc hop, ils ont directement en fait un Luna Dreams Ray 2 Flash Reframe, donc qui permet de reframe en fait directement une vidéo comme on le souhaite, et en fait vous pouvez soit l'utiliser du coup en playground pour le tester. Nous ce qui nous intéresse c'est de l'utiliser du coup avec le bloc HTTP de N8N. Donc ce qui nous intéresse ça va être juste ici, je l'ai paramétré ici. Donc pour le paramétrer, on rentre directement l'URL qui nous est donné juste ici, URL, directement /URL. On utilise aussi bien sûr, puisque c'est une API payante, bien sûr, l'autorisation de Fall API Key. Donc on rentre d'abord ici Authorization, ici dans Autorisation Token, on rentre Autorisation, puis ensuite nous allons rentrer en fait la key, suivi d'un espace, suivi de la clé d'API de votre FAL, de votre compte FAL bien sûr. Ce qui fait que nous allons pouvoir nous connecter avec simplement cette URL et cet authentificateur sur l'API du coup de FOL, et après pouvoir rentrer différentes informations. Donc qu'est-ce qu'on a en information à rentrer en fait en soi? On ouvre un body, quelque chose de très classique, hein, on ouvre le contenu, on va mettre directement l'URL de la vidéo qu'on souhaite reframer, et on va lui mettre du coup le ratio que l'on souhaite, donc 9/16 qui correspond du coup au format, on va dire, en long, et pas en large du coup. Lorsqu'on sait de savoir combien ça va nous coûter par seconde ou par vidéo, on peut se rendre directement sur le playground du coup de fal.ai
Et on peut voir juste en dessous en fait de la vidéo de présentation, on a le coût, donc 6 cents de dollars par seconde de vidéo, ce qui correspond à peu près à 4 centimes, il me semble. Ça dépend bien sûr de la conversion, mais 4 centimes de seconde par vidéo. Donc ça dépend vraiment, forcément de la durée de votre vidéo, mais vous pouvez presque en illimité reframer en fait des vidéos comme ça entièrement. Ça peut vous coûter cher justement si c'est des longs formats, mais vous pouvez faire ça ultra facilement. Une fois que notre bloc reframe a été exécuté, on passe directement à la suite. On met un délai puisque là, on vient de faire un post, une méthode de post, donc envoyer du coup la requête sur les serveurs de Fold. On fait un délai justement pour attendre que cette exécution se fasse. Donc on attend 5 minutes le temps que du coup tout se fasse. Ça dépend en vrai vraiment de la durée de vos vidéos. Si vos vidéos durent vraiment littéralement que 30 secondes, vous pouvez réduire en fait ce contenu à 240 secondes. Ça suffit largement, comme je l'avais fait justement sur la vidéo d'automatisation sur la génération de vidéos. Mais ça va vraiment dépendre en fait du format de vos vidéos, si elles sont longues ou si elles sont assez courtes. Une fois que c'est fait, vous connaissez la chanson, on va récupérer la vidéo. Donc pour ce faire, on utilise un get avec bien sûr l'ID de la vidéo, parce que bien sûr, chaque vidéo que vous allez envoyer sur fold.run, en fait, elle va avoir un ID qui va vous permettre en fait de le sélectionner. On utilise bien sûr l'header authentification, qui est classique, qui nous permet exactement pareil que avec la méthode post, récupérer du coup notre vidéo, parce que bien sûr, vous pouvez pas récupérer n'importe quelle vidéo, il faut que ça soit de votre compte, donc on utilise du coup votre clé API pour vous authentifier. Vous n'avez pas besoin de faire plus, donc là ça suffit largement. Il suffit en fait qu'on ait un délai et après ça va récupérer directement. Et le dernier bloc du coup, qui s'appelle update, donc on va mettre à jour du coup la colonne qu'on va matcher. Donc ça je vous l'avais montré du coup sur ma vidéo d'automatisation de Google Sheet. On va matcher du coup avec l'ID qui nous est délivré par rapport au Google Sheet présent juste ici. Donc en fait, il récupère en fait l'ID qui correspond du coup à la vidéo, parce que bien sûr si on a plusieurs vidéos, il ne faut pas qu'ils mettent l'output qui est terminé sur une autre ligne que celle originale. Donc c'est pour ça que on utilise l'ID match qui correspond du coup au JSON ID. On ne touche pas à l'URL, on remplace bien le statut par terminé. C'est important du coup pour savoir quelle vidéo on a terminé ou pas, parce que forcément vous pouvez avoir plusieurs formats d'URL. Parce que par exemple, vous pouvez avoir plusieurs vidéos à faire sur un même Google Sheet. Donc ça peut être plus pratique. On rajoute du coup, de par l'API, l'URL de la vidéo, puisque ça ne nous ressort pas en fait en .mp4 directement. NVIDIA ne télécharge pas en fait la vidéo telle quelle. Il prend en fait simplement l'URL et vous la recolle directement dans la colonne output, donc la forme de format de sortie. On prend aussi la format de date de création. Donc ça vient propre à N8N, il récupère en fait, vu qu'il est sur un serveur, il récupère directement en fait la date de quand il a été créé. Ça c'est simplement que ça vous permet de savoir quand la vidéo en fait a été sortie, a été générée, du coup a été reframe sur votre Google Sheet. Voilà, le workflow a été exécuté. Après, il vous suffit simplement de réuploader vous-même vos vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Short, ou alors directement vous pouvez continuer ce workflow, donc directement en mettant, je sais pas, des API par rapport aux réseaux sociaux que vous souhaitez uploader. Alors il me semble que sur TikTok il n'est pas possible du coup de l'automatiser sur N8N, mais vous pouvez très bien le faire par contre sur YouTube et peut-être aussi sur Instagram. Dans ce workflow j'ai utilisé du coup le Luna Dream Machine, donc le Luna Dream Machine RAID 2 Flash Reframe, qui nous permet voilà, de reframer, vous l'avez compris. Mais vous pouvez utiliser d'autres modèles qui sont un peu plus précis, un peu plus, on va dire, puissants. Vous pouvez utiliser le reframe, alors celui-ci, le reframe 2, qui est encore plus puissant, mais qui coûte forcément plus cher. On peut le voir ici, ça coûte jusqu'à 20 centimes par seconde de vidéo, mais ça vous donnera des résultats un peu plus différents, un peu plus de meilleure qualité. Ça dépend vraiment de vous. Il vous suffira simplement de vous rendre après sur l'API, d'aller sur HTTP directement classique et de reprendre en fait cette URL, ou alors vous pouvez simplement en fait reprendre cette petite phrase, voilà, et de la recoller directement ici, voilà, à la place de flash, enfin de RAID 2 flash, vous mettez du coup simplement RAID 2, mais ça coûtera forcément plus cher. Pour vous avoir fait la conversion
En euros, le petit modèle vous coûtera du coup 5 centimes par seconde, ce qui fait 1,20 € pour une vidéo de 30 secondes. Pour ce qui est du grand modèle, Ray 2 classique, vous serez à 5,10 € pour 30 secondes, donc 17 centimes par seconde. Quoi qu'il en soit, vous pouvez maintenant créer votre propre workflow de reframer pour reframer du coup vos vidéos et le faire à votre sauce, ou bien rejoindre l'opération feu pour l'obtenir dès maintenant. Je propose des workflows tous les mois, donc vous aurez de quoi faire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous n'avez pas compris un élément du workflow. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Feu, salut!